Salam, bienvenue dans la cuisine de Mamie Yamina. Aujourd'hui, je vous propose une recette de petits apéritifs salés avec une seule et même pâte. Et je vais l'accompagner d'une soupe à la semoule d'orge, délicieuse et légère. Restez avec moi pour les ingrédients et la manière de le réaliser. Alors, je vais commencer avec 500 g de farine, 250 ml de lait tiède, ma levure sèche, la cuillère à soupe, une cuillère à soupe de sucre, le blanc d'œuf, l'huile végétale, 30 g ou 6 cuillères à soupe d'huile végétale ou d'huile d'olive si vous voulez. Et dans un petit coin, je vais mettre le sel. Et on ne le mélange pas, bien sûr, avec la levure. Je fais pétrir mon mélange 6 à 7 minutes jusqu'à ce que la pâte devienne homogène et molle. Regardez. Voilà ce qu'on est censé obtenir, une pâte élastique. Hein, pas collante, elle est souple. Donc je fais une petite boule comme ça. Hop, hop. Je vais la laisser pousser entre 40 minutes et 1 heure. Et on revient. Après 1 heure de repos, ma pâte a bien doublé de volume. Et maintenant, je vais la dégazer en mettant des coups dans la pâte. Je forme un boudin, puis je la divise en plusieurs morceaux que j'utiliserai au fur et à mesure. Je forme des boules et je réserve à couvert pour éviter que ma pâte ne sèche. Voilà, je couvre les autres morceaux de pâte pour pas qu'elles sèchent. Je vais commencer par les mini burgers et pour cela, je vais former des petites boules de 20 grammes. Ensuite, je vais les façonner pour qu'elles aient une forme bien ronde et bien uniforme. On ait un beau petit mini burger. Je décide à la dernière minute de façonner quelques mini hot dogs. Donc on boule et puis après on fait rouler la pâte jusqu'à qu'elle devienne un petit saucisson. Ensuite, je les place sur une plaque de four et je les laisse pousser entre 20 et 30 minutes. Pour les bagels, j'étale ma pâte, non trop finement, je laisse une certaine épaisseur, à peu près 5 mm, à peu près. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, je fais mes petits cercles. Voilà. Vous pouvez le faire aussi bien avec un verre d'eau, ça marche aussi. Donc ensuite, avec un mini emporte-pièce ou bien une douille, moi j'ai utilisé une douille, vous faites le petit cercle du milieu, voilà, comme vous le voyez. Et les bagels sont prêts, je vais les laisser pousser avec le reste, avec les burgers et les hot dogs. Mes burgers, hot dogs et bagels ont bien poussé. Donc maintenant, je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf. Et ensuite, je vais les parsemer de différentes graines, sésame, nigel, avoine si vous avez. Donc ce que vous avez à la maison. Les mini-fours sont prêts à être enfournés. Donc je vais les enfourner à 180 degrés une quinzaine de minutes. Maintenant, je vais réaliser des mini pizzas. Donc là, je vais étaler ma pâte très finement. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, je vais réaliser des cercles. Et je vais les déposer directement sur une plaque de four. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, je vais réaliser des petits trous afin qu'elles ne gonflent pas à la cuisson.
J'y dépose ma sauce tomate et pour la garniture, c'est au choix, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez y mettre du thon, de la viande hachée, ce que vous souhaitez. Moi j'ai décidé de faire très simple, je ne vais mettre que du fromage et une olive. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson à 180 degrés, à surveiller bien sûr, ça dépend de votre four. Un petit ennui technique ne m'a pas permis de pouvoir filmer la réalisation des bot du début à la fin. Donc c'est pareil que les mini pizzas, sauf qu'on étale la pâte beaucoup moins finement. Donc laissez une épaisseur d'au moins 5 mm. Ensuite, pareil, vous faites des cercles avec l'emporte-pièce et on les laisse pousser 15 à 20 minutes. Mes mini bot ont bien poussé, donc là je vais les cuire sur cette plaque à feu moyen, surtout bien mettre à feu moyen, et tout le temps les tourner. Dès que vous les posez, vous les tournez, même s'ils n'ont pas rougi dès le départ. Donc il faut les tourner constamment afin qu'ils puissent cuire uniformément sur toutes leurs parties, les deux parties, et puis qu'ils puissent gonfler surtout. Mes bot ont bien gonflé, ils ont bien rougi des deux côtés. Je les dépose dans un linge propre le temps qu'ils refroidissent et je vais préparer ma farce. Mes mini bot ont bien refroidi, ils sont bien moelleux et gonflés. Pour la farce, j'ai préparé du thon, maïs avec des olives et j'ai mélangé le tout avec de la mayonnaise, une petite feuille de salade et j'insère ma farce. Et je continue à réaliser la même opération pour tous les autres bot. Mes bot sont prêts, je passe à la suite. Mes mini fours sont prêts, ils sont bien rouges. Donc si vous ne souhaitez pas qu'ils soient aussi rouges, mettez du lait dans l'œuf, parce que j'ai mis le jaune d'œuf seul. Donc si vous ne souhaitez pas que ce soit aussi rouge, moi j'aime bien. Mettez du lait ou du vinaigre dans le jaune d'œuf. Je commence à garnir mes mini burgers. Donc là c'est au choix, vous mettez steak, poisson pané, mini nuggets, c'est ce que vous voulez, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Comme vous pouvez le voir, le pain est très moelleux. Donc pour la garniture, moi j'ai choisi de faire très très simple, une feuille de salade, un mini nugget et du fromage. Et pour la sauce, j'ai mis de la mayonnaise, mais vous pouvez aussi bien mettre de la sauce burger. Pareil pour les bagels. Alors la découpe est très fragile, étant donné qu'il est très moelleux. Alors pour la garniture, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de mettre de l'ail et fines herbes. Vous pouvez aussi bien mettre du boursin ou du fromage frais, comme vous voulez. Et ensuite, je dépose quelques tranches de saumon fumé. Et mes bagels seront prêts. Mes apéritifs salés sont prêts. Comme vous pouvez le constater, avec une seule pâte, j'ai pu faire toutes ces sortes de mini fours. Donc j'ai pu faire des pizzas, mini burgers, mini bagels, bot. Et à présent, je vais réaliser la soupe à la semoule d'orge pour l'accompagnement. Restez avec moi. Pour la soupe à la semoule d'orge, les ingrédients sont les mêmes que le harira. Pour commencer, j'émince un oignon et je le fais revenir à la cocotte. Ensuite, j'y ajoute ma viande. Donc une viande que j'avais déjà cuite quelques temps auparavant dans la journée. Je devais l'utiliser pour autre chose, mais finalement, j'ai changé d'avis.
Donc vous qui allez mettre votre viande crue, laissez bien revenir la viande jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Après ça, j'y ajoute 3 tomates que j'ai mixées. Donc c'est des petites tomates, pour en utiliser 2 grandes. Je mélange un peu et ensuite j'y ajoute ma coriandre et mon persil et les épices. Donc pour les épices, j'y ai mis 1 cuillère à café de curcuma, de paprika, de gingembre, de poivre noir et 1 cuillère à soupe de sel. Parce que je vais y ajouter beaucoup d'eau, donc il y a besoin d'1 cuillère à soupe de sel. Je mélange le tout et ensuite j'y ajoute mes lentilles. Je mélange encore et ensuite je vais y ajouter 1 litre d'eau chaude. Je mélange encore un petit peu et je ferme la cocotte et je laisse cuire pendant 15 minutes à feu moyen. Après 15 minutes de cuisson, je vais mettre ma semoule d'orge. J'ai mis un petit peu d'eau dedans, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez la mettre dedans complètement sèche. Voilà, je la dépose entièrement et je mélange un peu et je laisse épaissir. Alors pour la quantité de la semoule d'orge, j'ai mis 1 verre d'eau, voilà, les petits verres d'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez ajouter de l'eau si vous sentez que la soupe est trop épaisse. Sinon, elle doit être légère. La soupe doit être légère, bien plus légère que la harira. À ce stade, on ajoute 1 cuillère à soupe de sauce tomate concentrée ou un peu de coulis de tomate, c'est ce que vous avez. Et on continue de mélanger par contre. On continue de mélanger et on va laisser cuire 20 à 25 minutes à feu moyen. Ma soupe à la semoule d'orge est prête. C'est une excellente alternative à la harira. Elle est légère et moins bourrative. N'hésitez pas à essayer la recette et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et à actionner la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles recettes que je déposerai très prochainement, Inch'Allah. Sahafturkoum. À très bientôt, Inch'Allah.